Bonjour à tous, on se retrouve pour ce second direct qui va parler des émotions. Aujourd'hui, on va parler justement de que faire avec ces émotions et pour cela, on accueillera aujourd'hui Fanny Ruiz. Alors, je vous laisse déjà le petit lien de la professionnelle. Donc, Fanny Ruiz, qui ne manquera pas de se présenter. Je vous épingle le petit lien. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous laisser rentrer au fur et à mesure. Je vous rappelle pour ceux qui ont des questions sur ce sujet, que faire avec mes émotions, n'hésitez pas à mettre directement vos questions dans la story. Ça me permettra justement de regarder directement après l'ensemble des questions que vous avez posées et de les mettre directement en ligne. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également les poser en direct, mais vous avez moins de chances que celle-ci elle soit posée. Donc bonjour, bienvenue à tous. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis la community manager de psychologue.net, Charlotte Ferrari, et c'est toujours un plaisir de faire ces lives avec vous. Et aujourd'hui, on va traiter ensemble de que faire avec ces émotions. Alors pour cela, on va accueillir Fanny Ruiz. Alors, est-ce que Fanny est par là? Oui, avec Fanny, qui va répondre à toutes vos questions aujourd'hui et aussi aux miennes d'ailleurs. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors, Fanny, ton écran est de la est mis de mauvaise manière. Voilà, parfait. Super Fanny, merci beaucoup. Je suis ravie que tu aies accepté de faire ce direct avec nous pour traiter de ce sujet de que faire avec mes émotions. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir des professionnels. Fanny, avant de commencer ce direct, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et aux utilisatrices, s'il te plaît. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Déjà, je tiens à vous remercier aussi pour l'invitation. Avec plaisir. Alors moi, merci, je suis psychopraticienne. Je fais partie du courant humaniste, donc ce sont des thérapies très empathiques, très compassionnelles, très basées sur les émotions, en fait. J'ai D'accord. une autre casquette aussi de formatrice autour de tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et là, je viens d'être contactée par une maison d'édition pour écrire un petit livre en numérique, en fait, pour un format court numérique sur les émotions aussi. Top. Voilà, Un très beau projet alors à venir. c'est ça. Génial. Merci Fanny. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble que faire avec mes émotions, une grande question. Fanny, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les clés pour mieux gérer ces émotions? Alors la première clé, je dirais, elle est dans ta question, dans votre question, pardon. En fait, on ne gère pas une émotion, on ne maîtrise pas. Et la première clé, c'est de sortir du contrôle, en fait. Et pour plutôt rentrer dans quelque chose que l'on appelle l'accueil. Et l'accueil de ces émotions, c'est un peu dire bienvenue mon émotion. Tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. En fait, c'est plutôt de cet ordre-là. Et parce que souvent, quand on veut gérer, on est dans la maîtrise et on bloque, on met sous le tapis et en fait, on n'accueille pas du tout l'émotion. Et en fait, ce qu'on appelle plutôt la régulation émotionnelle vient de l'accueil, en fait. D'accord, Vient de merci. l'accueil. Merci Fanny. Du coup, c'est vrai que souvent, on a beaucoup de critiques à ce niveau-là sur mais pourquoi on doit gérer les émotions? Justement, on doit les laisser, mais gérer, ça ne veut pas dire les contrôler. Finalement, c'est juste, ça fait partie d'un processus, d'apprendre à les accepter, de les voir et de les mettre en perspective. On est d'accord? Exactement, c'est exactement ça. C'est juste que comme ce mot peut induire en erreur, on va plutôt parler de régulation émotionnelle. Donc, régulation, c'est vraiment le bon fonctionnement de notre rapport à nos émotions et à nous-mêmes, quoi. D'accord. Donc, oui. Et Fanny, n'hésite pas, tu peux me tutoyer, hein. Je le fais, donc n'hésite pas, C'est vraiment. plus facile. Je te remercie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand les émotions, elles prennent le dessus finalement? Alors en fait, j'ai pas exactement terminé. Si je peux continuer avec mes clés, parce que j'ai pas fini de Vas-y, répondre à ta vas-y. question. En fait, il n'y a pas qu'une clé, il y en a énormément. Et en fait, une fois qu'on a toutes ces clés, ça permet justement d'arrêter de déborder, parce qu'en fait, on déborde. Les personnes qui ont un débordement émotionnel, c'est parce que justement, elles ne régulent pas, en fait. Donc, avec toutes ces clés, à force d'apprendre et d'accueillir et d'accepter ces émotions, on ne déborde plus. Voilà. D'accord. Du coup, voilà. La deuxième clé, c'est sortir. Ça suit un peu la première
dans ces histoires voilà, d'acceptation d'émotions, mais c'est de sortir un peu de l'idée et du jugement qu'il y a des émotions négatives et d'autres positives. D'accord. Les émotions, elles nous renseignent, chacune a sa fonction. Si elles sont là, c'est comme tout dans la nature, c'est qu'elles ont une raison d'être, elles ont leur juste place. Donc voilà, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Elles sont plus ou moins confortables à vivre, ça c'est sûr. Ouais. On préfère être en joie qu'être terrorisé. Mais il y a une fonction, il y a une raison. Donc voilà, ça suit un peu le début. L'autre clé, c'est d'avoir une très bonne connexion à son corps et de faire des pratiques qui soient corporelles, même si elles ne sont pas forcément reliées directement aux émotions. C'est-à-dire se balader dans la nature, faire du sport, ce qui plaît à chacun, hein, évidemment, mais ça peut te faire du qigong. Enfin, mais en tout cas, avoir un contact avec son corps, parce que souvent, il y a beaucoup de gens hein, qui sont très coupés de leurs ressentis et leurs émotions. Ouais. Et déjà, il faut avoir le ressenti, parce que quand on n'a même pas conscience qu'on a une émotion qui nous traverse, ça peut être compliqué. Donc, pour les gens qui sont comme ça, il y a cette habitude à prendre de qu'est-ce que je perçois dans mon corps. Donc, et ça, il y a des pratiques autres qu'émotionnelles qui peuvent déjà aider, en fait. Voilà. D'accord. Donc Alors, c'est une autre. Oui. finalement via le sport, via des pratiques un peu qui vont venir nous apaiser ou canaliser ces émotions. Quelque part, oui, mais c'est pas juste pour canaliser. Ça peut, dans le cas de la colère ou quoi, ça peut aider. Mais c'est plutôt pour prendre l'habitude de ressentir. Parce que D'accord. souvent, dans nos sociétés, on est beaucoup dans la tête et on ne ressent pas beaucoup. Et donc, si on veut progresser dans l'accueil de ses émotions, déjà prendre l'habitude de ressentir, ça peut aider. D'accord. Voilà. Ce que je répète souvent dans mes formations, dans mes stages ou aux personnes que j'accompagne, c'est rester avec. Une fois que j'ai une perception, quelle qu'elle soit, c'est vraiment rester avec. Souvent, c'est à ce moment-là où on veut switcher, il y a quelque chose d'inconfortable comme de la colère ou de la peur, hein, je le mets de côté. Et c'est ça qui fait qu'on va bloquer et qu'on risque de somatiser parce que l'émotion, si elle n'est pas vécue, elle va se transformer en autre chose. Donc voilà, rester avec, respirer et de vraiment laisser l'émotion nous traverser. D'accord. Donc ça, c'est la première grande étape que j'ai un peu détaillée, qui est très corporelle et très ressentie. Et l'autre grande étape, et qui pour moi est le plus important, bien au-delà de l'émotion, c'est de comprendre que le message qu'elle nous délivre. C'est-à-dire que derrière une émotion, il y a un ou plusieurs besoins. D'accord. Euh, Donc essayer de l'identifier finalement. L'identifier et comprendre son message. J'aime beaucoup l'image de Thomas Dansembourg, qui est psychothérapeute et formateur en communication non violente, qui prend l'image d'un tableau de bord de voiture. En Ouais. fait, il y a des clignotants. Donc, sur le tableau de bord, il peut y avoir la jauge d'essence qui s'allume, il peut y avoir celle de l'huile, de l'eau, enfin, etc., etc. Il y a différentes intensités. Des fois, c'est jaune, orange, rouge. Il faut vraiment s'arrêter. Euh, et donc, en fait, nos émotions, c'est pareil, ils nous donnent un message. Et si on met de côté, c'est comme si, en fait, on avait le voyant de l'essence qui s'allumait très fort et qu'on dit non, mais c'est bon. Et le risque, bon, tu l'as compris, c'est la panne sèche à un moment. Bien sûr. Euh, et donc, voilà, le concept de besoin, il est bien plus important que celui de l'émotion. En fait, les besoins, ça va être les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, tout ce qui est besoin relationnel, etc., etc. Mais en tout cas, derrière une émotion, il y a un besoin. Et d'apprendre à comprendre le message que nous dit notre émotion, c'est ça le plus important et c'est ça qui fait qu'en fait, on va se sentir apaisé, réellement. Le réel apaisement, il vient de la compréhension de ses propres besoins, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été claire, ça va? Si, il y a une personne qui nous dit d'ailleurs, une émotion dure 90 secondes. Tu peux Oui, nous valider ça, ouais? je confirme. En fait, une émotion, si on se laisse juste traverser 1 minute 30, mais quand on l'écoute pas, c'est là où elle risque de se transformer en état. Et donc, ça peut durer des semaines et des mois, du coup, D'accord. si, en accumulant toutes les émotions qu'on n'accueille pas au quotidien. Ah oui, bien Mais en sûr. vrai, une émotion, c'est quelques secondes. Alors, c'est sûr que on parle pour des émotions, voilà, un peu lambda, enfin, habituelles, quotidiennes. C'est sûr que si demain vous vivez un deuil, l'impact est beaucoup plus fort. Donc, l'accueil des émotions va être beaucoup plus long. On sait que, après, il faut savoir aussi D'accord. mettre un peu de nuance. D'accord. Est-ce que tu as d'autres clés à donner, Fanny? Je réfléchis.
Oui, ça j'aime bien. Et ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure quand tu me demandais comment je fais quand je suis débordée. Ouais. Euh, Notamment pour la colère, souvent ça prend, ça prend, ça prend. Euh, et en fait, il y a une histoire de prendre du recul. Et souvent, on dit je suis triste, je suis en colère. Et en fait, pour prendre du recul, ce que j'aime bien dire, c'est que déjà, on n'est pas notre émotion. Souvent, on s'identifie à notre émotion, c'est je suis ça, je suis ça. C'est D'accord. pas vraiment vrai, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui nous traverse. Et du coup, comme des fois, c'est un peu abstrait, la clé très pratique que je donne, c'est déjà rien que dans le vocabulaire, passer de je suis triste à je me sens triste. D'accord. Et, voilà. Et on peut encore franchir une étape en disant, ben, une partie de moi se sent triste, parce qu'en fait, c'est pas tout moi qui se sent triste, c'est une petite partie de moi. Il y a le reste. Sauf qu'on le voit plus parce que, et quand on se sent débordé, du coup, il y a cette chose où il y a tout est pris là au niveau du cerveau et du coup, on croit qu'on n'est que ça. Mais c'est pas vrai. Donc, on peut prendre du recul comme ça aussi avec les mots. D'accord. Et une dernière étape pour aller encore plus loin, c'est j'observe qu'une partie de moi se sent triste. Et là, ça permet déjà de prendre du recul, de respirer un petit peu et de pouvoir accueillir l'émotion plus facilement. Et dans le cas de la colère, qui est quand même une émotion très particulière, pour terminer avec ça, pour le débordement émotionnel, Ouais. souvent c'est trop. Et donc quand c'est trop, on peut pas l'accueillir comme ça. Et là, enfin, la colère, c'est une énergie en fait. C'est vraiment une énergie. Et donc, dans ce cas-là, la première étape, ce serait plutôt de décharger l'énergie, plutôt tout seul, hein, on ne décharge pas sur les autres. Donc, ça peut être, et sans se faire mal, hein, donc ça peut être sur un coussin, ça peut être en criant, en disant un gros mot, voilà, tranquillement, mais juste un jet comme ça permet de décharger l'énergie qui est en trop, et ensuite, on peut plus facilement accueillir le reste de l'émotion et son message. D'accord. Merci du coup pour ces conseils pour faire face finalement à toutes ces émotions qui parfois nous viennent et dont on ne sait pas quoi faire. Oui, Du coup, au-delà du coup de ce qu'on peut faire pour faire face à ces émotions, comment on peut se oui. libérer d'une émotion? Alors, se libérer d'une émotion. Alors déjà, je vais faire un petit peu la même réponse qu'au début, c'est qu'on ne se libère pas vraiment d'une émotion, mais on se laisse traverser, on l'accueille, on l'accepte et on comprend D'accord. son message. Après, ça dépend ce que tu veux dire aussi par libérer. Il y a peut-être plusieurs angles. Alors finalement, Euh, comment on peut se détacher finalement de sa colère, de sa tristesse? En l'accueillant, ça reste vraiment les mêmes étapes. Encore une fois, voilà, se détacher pour moi, c'est pas une, ce n'est que mon avis, hein, mais ce Oui, n'est oui, pas oui, oui, oui. c'est un peu comme gérer. C'est-à-dire il y a quelque chose d'un peu fuyant là-dedans. Et encore une fois, c'est 90 secondes, je me laisse traverser et je comprends mon besoin, mes besoins, et ça va passer. Euh, Après, c'est vrai que dans libérer, il y a un peu cette image de prison, du coup. Et en fait, moins j'accueille mes émotions, plus j'en suis prisonnier, effectivement. Parce que je suis D'accord. un peu piloté de manière automatique et je comprends. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les besoins, ça me donne de la clarté sur ce que je vis. Et en général, les gens, ils fonctionnent, pour la plupart d'entre nous, on va fonctionner, j'ai une émotion, j'ai pas compris son message et je vais faire une action avec moi ou avec les autres. Et souvent, c'est catastrophique. Et c'est là où je suis prisonnier de mon émotion parce que j'agis en fait à partir de l'émotion qui est un peu forte, mais sans comprendre son message. Si j'ai pris le temps de respirer, de me clarifier, de comprendre ce qu'elle veut me dire, là, en fait, c'est là où la libération se fait, en fait, c'est l'inverse. D'accord. Donc souvent prendre déjà du recul serait Mm. nécessaire. C'est c'est Ok. ça. Et ensuite, se libérer des émotions, il y a l'aspect qui est plus thérapeutique, parce il y a l'émotion du moment, et il y a des fois, il y a des choses qui reviennent en boucle. Et en fait, dès que ça revient en boucle dans notre vie, euh, ça peut être aussi des émotions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très en contact avec la colère ou Ouais. avec la tristesse, ne jamais ressentir la peur, ou inversement, hein, Oui. évidemment. Et souvent, c'est un mélange de carcans, de conditionnements sociétaux et familiaux surtout, et aussi de traumatismes. En fonction des traumas qu'on peut avoir vécu, on peut avoir une émotion qui est très présente et pas les autres. Et donc souvent, il y a quelque chose à libérer à cet endroit-là, mais là, c'est plus thérapeutique. Et donc ça, voilà, c'est plutôt dans un accompagnement. Et quand on est un peu sorti de ça, on a un peu toutes les émotions, en fait. On n'a pas juste une émotion et pas du tout les autres dans notre vie. D'accord. Quelqu'un qui a une bonne régulation, il vit un peu tout, en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord. Merci Fanny pour ces conseils. Et du coup, est-ce qu'il y a une thérapie ou un type de thérapie qui permet de gérer, d'apprendre à gérer ses émotions?
Alors, il y en a beaucoup. Je vais parler déjà de celle que je pratique. Moi, je suis du courant humaniste, donc selon l'approche centrée sur la personne. D'accord? Donc ça, voilà, ce sont encore une fois des thérapies très, très émotionnelles qui permettent à la personne d'apprendre et de s'autoréguler, mais de manière, comment dire, sans imposer, sans conseiller. Il y a quelque chose de très naturel et ça se fait petit à petit. Il y a tout ce qui tourne autour de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je ne sais pas si tu connais. Si. En fait, oui, ça fait partie de la psychologie énergétique. Et donc, en fait, c'est une manière de libérer les émotions, de les accueillir plutôt, en tapotant des parties du corps qui sont en fait des zones d'acupression. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce qui me manque dans le FT, ce sont ces histoires de besoins. Donc je sais que j'ai tendance à mélanger les deux. C'est-à-dire que faire une ronde de FT où je vais tapoter mon émotion en l'accueillant, si je vais pas jusqu'au besoin, ça me manque. Donc je l'inclus en fait. Je fais un mélange des deux. D'accord. Ça, c'est moi. En termes d'outils, qui n'est pas une thérapie, il y a la CNV, communication non violente. D'accord. Son nom l'indique absolument pas, mais c'est un formidable outil d'intelligence émotionnelle. Moi, c'est mon petit chouchou dans les outils d'intelligence émotionnelle. Mais D'accord. ça n'en est que moi. Et depuis quelques années, il s'est créé une branche en fait dans la CNV qui est plus thérapeutique, qu'on appelle l'AI, accompagnement individuel CNV. AI CNV. Et donc là, ce sont des thérapeutes qui ont une formation plus thérapeutique. Voilà. Et donc, ils utilisent la CNV en thérapie. Après, vous allez trouver tout ce qui est EMDR. Donc, le EMDR, tu dois connaître aussi, ça va être ces histoires de mouvement Un oculaire. movement. Dans les traumas, ça permet de remettre à jour l'émotion, on va dire, et ensuite de désactiver. C'est-à-dire, on va retrouver souvent des souvenirs, mais déconnecter le souvenir traumatique de l'émotion. C'est le même fonctionnement avec tout ce qui est travail en régression. C'est Ouais. peu en France, moi j'aime bien travailler comme ça, mais c'est la même chose. Voilà. La personne régresse et elle vit ses émotions, ça peut être très fort, très intense. Et quand c'est sorti, bah, c'est pareil, elle a les souvenirs, mais elle n'a plus l'émotion qui va avec. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect thérapeutique. Après, il y a tout ce qui est voilà, sophrologie, tout ça, mais on n'est pas dans la psychothérapie. Pour moi, ce sont des compléments. D'accord. D'accord. Bah, je pense que déjà, il y a pas mal d'outils que tu nous as cités et que les personnes peuvent se renseigner justement si elles sont intéressées. Ça laisse quand même un large choix, je pense. Donc, Par merci contre, Fanny. Alors, on va passer à la seconde partie qui est de oui, répondre aux questions utilisateurs et utilisatrices, si tu veux bien. Alors, je vais regarder déjà en ligne ce que les personnes ont posé. Alors, je suis. Alors, ouais. Je suis tellement sensible que j'en deviens froide et agressive pour me protéger. Que faire? c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je travaille beaucoup avec les hypersensibles en fait, et c'est vrai que souvent on peut retrouver chez ces personnes-là un masque très rigide, très froid, où les gens croient de l'extérieur qu'ils n'ont aucune sensibilité alors qu'ils en ont plus que la moyenne. Ben en fait, je dirais que c'est pas tout vous, c'est une part de vous qui a ce besoin de protection. Et donc, ce besoin de protection, il est tellement fort que du coup, ça bloque le reste de vos autres parties qui auraient peut-être plus envie de vous exprimer et d'être plus libre. Et quand c'est très très fort comme ça, je ne peux qu'au conseiller de se faire accompagner. Parce que quand ça bloque autant, Mais oui, faire tout seul, on ne peut pas. Et donc voilà, trouver quelqu'un qui ait connaissance de tout ce qui est hypersensibilité et qui travaille avec des thérapies émotionnelles et pas trop dans la tête. mais Parce que oui. ça risque de renforcer en fait. Donc, mais là, il vaut mieux se faire accompagner parce que tout seul, ça peut être compliqué. Au D'accord. moins au début. D'accord. Merci Fanny. Alors, on va regarder une autre question. Il y a beaucoup d'hypersensibles. Hein. Le sujet leur plaît. Alors, quand les gens nous provoquent pour faire sortir les émotions, que faire? Alors, je ne l'ai pas encore abordé dans la première partie quand tu m'as posé les questions, mais c'est vrai qu'en fait, les gens ne nous provoquent pas. Ils sont un stimulus de très neutre et qui évoque quelque chose en nous, qui nous provoque une émotion. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Oui. Si mon voisin fait de la musique et j'entends, ça fait du bruit. Si je suis connectée à moi et que j'ai besoin de repos,
je risque de m'énerver. Voilà, je risque d'être en colère, etc. Si par contre je suis tranquille et que j'ai besoin d'amusement, ça risque de me mettre en joie. Et si jamais j'ai envie de partage et que j'ai besoin de partage, je vais peut-être prendre mon instrument de musique et descendre et taper à sa porte et me dire, tiens, on va jouer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais, du coup, du même fait, du même événement, je peux avoir trois réactions et encore bien plus, encore différentes en fonction de mes besoins. Et d'accord. en fait, l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles, au-delà de l'accueil, c'est un formidable outil de responsabilisation de soi et de se dire, mais en fait, c'est mon besoin. La personne, elle fait pas du bruit ou elle joue pas de la musique forcément pour me provoquer. Elle fait quelque chose et ça évoque quelque chose en moi. Donc, comment je peux faire retour sur moi et accueillir et voir de quoi ça parle de moi à moi. Voilà. Après, il y a effectivement, mais c'est rarissime, mais ça existe, hein, des profils plus pathologiques. On en parle beaucoup, les pervers narcissiques. Bien sûr. C'est une réalité. C'est une réalité. Dans ce cas-là, à part couper la relation, il y a juste à partir. Il y a pas grand-chose parce que c'est une maladie. Il ne s'agit pas de les étiqueter comme méchants ou quoi. Ils peuvent pas faire autrement. C'est une psychose qui n'ont décompensé, donc ils peuvent pas se soigner non plus. En tout cas, pour l'instant, on connaît rien. Donc là, à part partir, voilà. D'accord. C'est tout ce qu'on peut Merci. faire pour l'instant. Merci Fanny pour ces conseils. Alors, on va regarder notre question. Il y a beaucoup de questions, hein. Euh, alors. Alors. Ah, la question ne veut pas se figer. Je vais te la poser directement parce que je ne sais pas pourquoi la question ne veut pas se figer. Hmm. Alors, que faire de cette détresse émotionnelle quand quelqu'un vous ghoste sans aucune explication? D'accord. C'est extrêmement violent et c'est extrêmement à la mode dans les relations, surtout des jeunes gens, des plus jeunes gens. Euh, En général, ça va appuyer, si c'est extrêmement, bon, c'est un acte déjà violent, mais si ça appuie très très fort, c'est que ça risque d'appuyer sur un comportement d'un de nos deux parents, en fait, qui va avoir trait à l'abandon, au rejet, etc., etc. D'accord. Et c'est pareil, quand on est sur la blessure émotionnelle qui ressemble plus au trauma, l'idéal, c'est quand même de se faire accompagner parce que tout seul, c'est compliqué. Je suis désolée de... C'est pas que je prêche pour ma paroisse, Non, non, mais mais il y a pas de en souci, fait, Fanny, c'est le jeu de la chose. Justement, on est là pour apporter des solutions réelles, oui, finalement, à la personne. oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je fais la distinguo entre deux types d'émotions. Les émotions qui sont pas très confortables, mais qui vont nous traverser et qu'on peut gérer tout seul comme des grands. Et ensuite, tout ce qui va appuyer sur des blessures d'enfants. Je connais pas grand monde qui peut y arriver tout seul. Alors, des fois, Ouais, on en voit chez les gens les plus doués, mais ça leur prend un parcours de 15-20 ans. Il vaut mieux se faire accompagner, ça dure 2-3 ans, c'est pas marrant, mais c'est quand même plus rapide et plus efficace. Après, bon, chacun son chemin, mais là, en général, si ça appuie très fort, et surtout dans les relations, parce qu'elle parle de ghost, surtout dans les relations amoureuses, en général, il y a souvent une projection, un effet miroir avec ce qu'on a vécu avec nos parents. d'accord. Donc là, mieux vaut aller voir un thérapeute pour voir ce qui se joue, accueillir les émotions, voir ce qui se joue, le désactiver et aussi que ça n'arrive plus. D'accord. Merci, Fanny. Alors, on va regarder une autre question. Alors, intéressant. Bien sûr, la question ne veut pas rester, mais c'est pas grave, je te la dis. Comment faire lorsqu'on n'arrive plus à savoir quelle émotion on ressent? Alors c'est un peu ce dont je parlais au début. C'est que souvent il y a un manque de perception du corps. Ça peut être aussi traumatique, les gens qui ont vécu des violences graves, lourdes, des viols, des agressions. Le cerveau, il y a un moment, comme c'est trop violent, qu'il y a un risque de crise cardiaque qui va couper, en fait, parce que l'émotion est trop forte, voilà, un risque de crise. Mais du coup, ça nous coupe de tout le reste. Et les gens qui vivent ces états, qu'on appelle la sidération, vont après prendre des habitudes de très peu ressentir. Donc, encore une fois, c'est le chemin vers le corps. Et au début, même si ce sont des micro-perceptions, un picotement par-ci, un chaud, un froid, ça a l'air de rien, mais voilà, c'est C'est une très chose. important. Et l'autre chose que je crois que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la pratique, en fait, comme n'importe quelle pratique sportive, musicale ou quoi, enfin, compétence à développer. En fait, c'est une question de pratique. D'accord. C'est-à-dire, je vais pas vous mentir, ne vous attendez pas à un résultat, tiens, hop, j'essaye d'accueillir et en 2 secondes, je ressens tout. Ça ne marche pas comme ça. Mais par contre,
Du coup, ce qui fonctionne, c'est la régularité avec la pratique. Se poser 2, 3 fois par jour, ne serait-ce que 5 minutes, respirer et essayer de percevoir petit à petit. À force, ça vient en fait, mais il faut le pratiquer et prendre du temps un peu tous les jours pour le pratiquer et se poser. D'accord, d'accord. Merci Fanny. Alors, hop, on va prendre d'autres questions. Euh, alors, comment accepter le décès proche d'une personne? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le choc est tellement violent que là, ça passe pas en 90 secondes et Eh oui, on a plutôt une moyenne de 2 ans. Et pour un enfant, c'est même beaucoup plus compliqué. Euh, Là, il va se passer plusieurs étapes. On a les étapes du deuil avec le déni, la colère, la tristesse, la dépression. Quand je dis dépression, c'est pas un sens dépressif pathologique, mais c'est plutôt un sens météorologique. Souvent, les gens ont peur de s'enfoncer là-dedans, mais parfois, ça peut être salvateur eh oui. de lâcher la pression pour pouvoir ensuite rebondir. Il y a quelque chose un peu qui touche le fond et qui rebondit. Vous voyez? D'accord. Et donc, l'acceptation est la dernière étape du deuil. Mais du coup, ça demande de se laisser traverser par tout ça. Et c'est extrêmement complexe et violent et difficile à vivre. Je crois qu'on en a tous vécu. Et en fait, c'est la même chose, mais c'est sur du très long terme. Alors, pour les deuils, il n'y a pas d'obligation à se faire accompagner. Mais si vous connaissez quelqu'un de confiance ou que vous trouvez quelqu'un de confiance, ça peut être intéressant. Mais on a remarqué, les psys, on parle aussi entre nous, et on fait des études, que les gens qui vivent un deuil vont rarement, dès le début, voir quelqu'un se faire accompagner, sauf quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur lui. D'accord. En général, il attend au bout d'1 an. Et Si jamais il y il a un... reste coincé dans une de ces étapes finalement, non? C'est ça, c'est ça. Mais voilà, pour arriver à l'acceptation, ça demande de passer par une phase de déni, une phase de colère et d'injustice, de tristesse, de dépression. Et puis ensuite, il y a une intégration jusqu'à l'acceptation. Et on ne peut pas brûler les étapes. Des fois, il y a des allers-retours, hein. On peut passer à la colère, à la tristesse, on revient, on repart. Ouais. Et petit à petit, voilà. Et encore une fois, la meilleure chose que je connais, c'est de laisser traverser. C'est absolument pas agréable, hein, parce que souffrir, ce n'est pas agréable, évidemment. Mais plus je résiste à la souffrance, plus je vais souffrir longtemps. Donc, moins je résiste et plus je me laisse traverser par la souffrance, moins elle va durer en fait. Donc, voilà. Et encore une fois, voilà, on peut se faire accompagner par quelqu'un à l'écoute. D'accord. Merci Fanny pour ces explications. C'est très enrichissant tout ce que tu nous dis honnêtement. Alors, on va faire encore une ou deux questions parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait toujours de la peine de ne pas répondre à tout ça, hein. Je Alors, vois pas, je te laisse faire. ah ouais. Alors, attends, la question elle est repartie. Elle est sympa sur la culpabilité parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais, ouais. Mais je ne veux pas choisir, hein, pour toi parce que je vois pas les autres. Voilà. Alors, que faire avec mon grand sentiment de culpabilité? Je disais, c'est intéressant parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle les émotions de base, donc tristesse, joie, peur, etc. Et ensuite, il y a les émotions complexes. La colère en fait partie, la culpabilité et la honte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une émotion dans la culpabilité, il y en a plusieurs. C'est un amalgame de plusieurs émotions. Et du D'accord. coup, c'est assez compliqué. Et donc, en fait, ça demande... j'ai souvent l'image d'une pelote de laine avec plusieurs fils de couleur, tu vois. Et donc, en fait, dans la culpabilité, il y a de la colère. Donc, j'ai peut-être un fil rouge, un peu de tristesse, et etc., etc. Il peut y avoir de la peur, un sentiment d'impuissance. Et donc, comme c'est tout mélangé, souvent les personnes sont encore plus embrouillées qu'avec les autres émotions, parce qu'il y a plusieurs émotions, et il y a plusieurs besoins dans cette émotion-là. Et donc, du coup, ça demande de tirer un fil par un fil. On peut pas tout faire d'un coup, c'est-à-dire, tiens, hop, là, je ressens de la colère en moi. Et puis là, je ressens de la tristesse et voir toujours pareil quels sont les besoins qui vont avec. D'accord. Il y a ça et l'autre chose, encore, bon, ça c'est mon côté psy, ça peut aussi retomber sur une blessure d'enfance. Euh, donc voilà, voir qu'est-ce qui se joue derrière la culpabilité. Mais souvent, on dit que la culpabilité, c'est de la colère contre soi, de la colère retournée. Et c'est vraiment mieux vaut être en colère contre l'autre que contre soi, disons. Ouais. C'est vraiment se faire violence à soi-même, quoi. Et voir au-delà de l'accueil des émotions, là, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi je ne m'estime pas. Là, il Ah y a oui, il y quelque a ça chose qui il y a tout ça qui, finalement qui est caché derrière cette culpabilité. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de niveaux dans la culpabilité, c'est quelque chose de très, très complexe. D'accord. Merci Fanny. On va faire une dernière question.
Oui. Alors, laquelle je vais choisir? Alors, celle-ci est intéressante parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu de ce point de vue-là non plus. Comment accompagner un conjoint, une amie, un ami, finalement, dans ce process d'apprendre à gérer, à libérer ses émotions? Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que souvent, on a un modèle pour les autres, encore plus quand on a des enfants, ou qu'on est enseignant, ou qu'on est encore plus aussi quand on est dans la relation d'aide. C'est-à-dire que la première manière d'aider les autres, sans vouloir faire à tout prix, c'est d'incarner soi-même et d'être soi-même. C'est-à-dire que si j'ai moi-même un bon accueil de mes émotions, l'autre en miroir, petit à petit, il va apprendre, il va me prendre en modèle, entre guillemets. D'accord. Et voilà, donc ça, c'est assez important. L'autre chose, euh, ça va être l'écoute. Écouter, ça revient pour moi à l'accueil, c'est-à-dire de ne pas donner de conseils, de ne pas donner de jugement, etc., etc. C'est vraiment pouvoir rester avec. Tout à l'heure, je parlais de l'étape de rester avec. Si la personne elle a elle-même des difficultés à accueillir et accueillir, voilà, comme je disais, c'est bienvenu mon émotion, c'est de soi-même d'avoir une posture de dire, OK, pour moi, c'est OK, j'ai pas de jugement dessus, je peux t'écouter, je peux l'entendre, en fait. Et parce que souvent, on entend des oh, mais il faut pas être en colère, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Oh non, mais tu devrais pas avoir peur. Bon, ça n'a jamais marché. Hein, Oui, c'est sûr. ça ne marche pas. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. C'est vraiment OK, je suis là, je t'écoute et qu'est-ce qu'elle a. Je peux l'aider quand la personne a des difficultés à s'écouter elle-même, parce qu'accueillir ses émotions, c'est que ça, c'est comment je peux m'écouter moi intérieurement, bah, je peux aussi lui faire un peu contenant et ok, j'écoute et je peux t'aider par l'écoute à tirer les fils et voir de quoi elle veut te parler, cette émotion. Ça D'accord. marche. D'accord. Merci Fanny pour toutes ces recommandations, ces conseils. Eh ben, on en a fini avec les questions. Il y en avait encore beaucoup, Fanny. Donc, je pense que n'hésite pas à répondre aux utilisateurs et utilisatrices après ce direct aussi. Je pense qu'il y en Oui, aura encore pas mal qui vont te demander en privé. Merci d'avoir répondu présente pour ce direct et d'avoir si bien répondu à mes questions, mais aussi aux questions des utilisateurs et utilisatrices. Merci beaucoup. merci beaucoup Charlotte et au plaisir. Je te souhaite une bonne journée et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Fanny. Je te laisse quitter Merci. le direct avec la petite croix Ok, juste au-dessus et merci encore. ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Une belle journée à toi, Fanny. Merci à Fanny pour ce direct. C'est toujours un plaisir d'accueillir des professionnels. J'espère que ce direct sur que faire avec mes émotions vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez encore d'autres questions, à les poser à Fanny. Elle sera un plaisir de vous répondre. Vous avez également le petit lien de la professionnelle qui est juste en dessous. Elle est là pour vous répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez la consulter également, n'hésitez pas. Ce petit lien, il est là pour ça. Merci à tous d'avoir partagé ces questions avec nous, mais aussi d'avoir échangé. C'est toujours un plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain direct. Je vous souhaite en attendant une très belle journée à tous et merci encore de votre participation. Belle journée à tous. Au revoir.